Allez, bonjour à tous, je vais faire une vidéo là aujourd'hui sur le principe trinitaire, parce que je pense qu'il y en a besoin. Alors ce principe trinitaire, il revient tout le temps. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on va le retrouver là-dedans, en 3 chiffres pour énumérer la planète Terre ou l'univers, vous voyez bien que c'est en 3 chiffres. Ça nous ramène aussi à ça, hein, carré magique. Donc le carré magique qui lui aussi est en 3 x 3, carré de 9, et on va voir pourquoi en fait. Et on va aussi voir pourquoi. Alors, je vais refaire un carré magique. Alors, je vais en faire deux. On va faire un là. Hop. Hop. Voilà. Si je fais mon carré comme ça, disons que maintenant je veux noter la matière à son niveau le plus primitif. Donc on va dire que la matière, on sait que c'est 6 en 3 dimensions. Donc là on va faire 1D, 2D, D et 3D. Là maintenant, si je vais marquer le niveau de conscience, le chiffre de l'amour, Jean-Noël l'avait déjà dit, là c'est 700. Alors maintenant, on va voir pourquoi c'est 700. C'est pas pour rien, parce que j'aurais très bien pu marquer 777. Et on va voir qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça, pourquoi? Parce que quand on a établi un niveau de conscience sur la tridimensionnalité, on va pouvoir l'exprimer dans le carré magique de 3 d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va définir le 0, les deux zéros en fait comme le tout considéré, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Donc un 0 c'est l'abscisse et l'autre 0 c'est l'ordonnée. Et c'est ce qu'on appelle la dimensionnalité. La voie de l'esprit c'est ça. Donc ça fait X, Y, et ça c'est Z. Donc du coup le Z on l'enlève parce que c'est la voie de l'esprit. Et donc le Z il vient ici. Il vient à la place du 7, et le X et le Y, on les exprime avec le double 0. Donc 700, c'est 7, l'esprit qui est passé au-dessus de la matière, et qui a compris ce principe-là, ce principe de dimensionnalité. Dans le glyphe, on le retrouve ici dans le glyphe, comme ça. Voilà, donc on a bien le principe trinitaire, le principe de perception, et la dimensionnalité. Mais la voie de l'esprit qui est là, elle est exprimée ici. Maintenant, si je voulais exprimer le niveau de conscience le plus haut, aujourd'hui on sait qu'on est à 9. Bah du coup, je pourrais l'écrire 900, pour dire on a compris la dimensionnalité, mais on pourrait aussi retourner le 9 et l'écrire 999, en sachant qu'on a passé cette étape-là, et que là on est au plus haut niveau de conscience. Bon, pour moi les deux sont valables, hein, si on va par là, parce qu'une fois que t'es arrivé là et que t'as compris ça, c'est bon, tu te poses plus toutes ces questions. Maintenant, ce principe trinitaire, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est aussi un principe de 3. L'omniprésence, c'est la dimensionnalité, c'est la matérialité. L'omniscience, c'est la voie de l'esprit. Et l'omnipotence, c'est ce qu'il y a au-dessus. Eh ouais, ça va chercher très loin. Les mecs, ils étaient quand même balèzes, quoi. Maintenant, on peut le retrouver aussi, ce principe de 3, dans le cheval de 3. Non, on va le retrouver, le principe de 3, chez l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme, on avait vu la dernière fois que quand ils s'accouplent, bah ça fait bien 2. Ouais, non, c'est plutôt celui-là. Ça fait femme, homme. Et s'ils ont un enfant, bah ça fait 3. Du coup, ça ferait comme ça. Donc là, il aurait un garçon. Non, une fille. Là, c'est une fille à gauche. Donc là, 1, 2, 3 pour perpétuer la vie. Donc ce principe de 3, il est dans la nativité. Hein. Il faut 2 personnes pour faire un enfant. C'est comme ça, c'est le principe naturel de toute chose. Ça marche pareil chez les animaux. Il n'y a que les insectes. Après, ça diffère un peu. Ce principe 3, donc on l'a vu aussi là-dedans. On l'a vu aussi là-dedans. On l'a vu aussi dans le rayonnement. Avec ça. Avec ce principe-là, on a vu ça la dernière fois. Maintenant, ce principe de trinité,
il est ultra important pour pouvoir comprendre en fait tout ça. C'est-à-dire que pour bien comprendre les chiffres, faut déjà comprendre des fois pourquoi le chiffre 700 c'est 7, le principe christique, la dimensionnalité, et là le 9 en fait c'est l'esprit qui est en haut. Et ça c'est ultra important parce que aujourd'hui le principe trinitaire, on voit la guerre là, qui se propage un petit peu et les gens ils disent ah il y a un camp par-ci, un camp par-là, etc. Ah non, principe trinitaire, je vais vous expliquer tout de suite en fait. Il y a les riches, les pauvres, et après il y a ce qu'il y a au-dessus. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est dans l'espace. Hein. Donc après, les riches sur Terre, le conflit, c'est riche-pauvre. Si vous allez chercher autre chose, ou vous êtes riche, ou vous êtes pauvre. Enfin après, vous verrez bien que la différence va se creuser encore. Et si on n'arrive pas à définir notre monde, notre environnement comme l'homme, la femme, qui font des gamins, ce principe de trinité, on va le retrouver dans la planète Terre aussi. C'est-à-dire que cette planète, nous, on vit sur une planète et on va du côté qu'on aime bien. C'est-à-dire que quand je suis à une intersection d'une route, quand je suis à l'intersection d'une route, ça fait un Y. Voilà, je suis à l'intersection d'une route. Si je choisis d'aller à gauche, le côté qui est à droite, il n'existe pas. Alors, il existe bien dans la réalité, mais il n'existera pas dans ton champ de vision, vu que t'es pas allé à droite. Donc, si tu vas à gauche, parce que tu as choisi d'aller à gauche, c'est pareil avec les gens qui t'entourent. Si tu choisis d'aller avec telle personne, tu vas pas aller avec telle personne. Si tu choisis tel animal de compagnie, t'auras pas. Si tu choisis un chien, t'auras pas un chat, etc. Donc, le monde, il est bien duel. Il y a bien deux planètes. Il y a la planète qu'on aime, la planète qu'on n'aime pas. Et ça, c'est la vision la plus primitive. Hein. C'est j'aime pas. J'aime pas. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de conscience. On va pas voir de l'autre côté ce qui se passe. Et on s'en contente à nos petits intérêts. Mais ces petits intérêts, ça va nous amener jusque dans la tombe, à force. Maintenant, si on met l'esprit au-dessus, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien la dualité de ce monde, donc ce monde, il est divisible par la conscience. En j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, mais l'état de conscience, lui, reconnaît ce qu'il n'aime pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on dit, moi, je préfère aller à gauche, le côté droit, limite, on pourrait y mettre le feu, le bombarder, et ça n'existe, on le considère même pas. Et c'est pas bien ça. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à considérer juste nos intérêts en dénigrant le reste de la planète, quoi. C'est là le piège en fait. Le piège, il est plus on sera accroché à nos intérêts, notre matière, etc. Et plus eux vont accumuler par système pyramidal, qu'on a vu la dernière fois, ils vont accumuler de plus en plus de richesses. Et nous, on sera de plus en plus prisonniers. Au bout d'un moment, les mecs, quand ils vont acheter toute la planète, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, parcelle après parcelle, ils sont en train d'acheter toutes les terres avec la concentration des richesses. Donc c'est notre pognon qui récupère pour nous acheter pour acheter les terres, les titres de propriété. La terre, c'est pas quelque chose d'infini, c'est quelque chose qui est fini. Donc au bout d'un moment, ils vont arriver à acquérir tous les titres de propriété. Et quand ils auront acquéri tous les titres de propriété, il sera difficile de dire on est chez nous. Et ça, c'est d'une importance capitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent à la guéguerre par-ci, les choses par-là. Comme le dit Jean-Noël, il y a rien que les féminicides. À eux tout seuls, c'est une guerre. C'est la plus grande guerre. L'homme contre la femme, c'est une guerre depuis la nuit des temps. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et au moins qu'on le considère. Enfin, déjà qu'on le considère et après que ça s'arrête, quoi. Et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, le gens, on critique les pays musulmans, etc. Mais je suis désolé, on fait pas mieux. Hein. On fait pas mieux, quoi. Dans le respect de la femme, c'est-à-dire que laisser la femme comment dire. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'hypersexualisation, les jeunes, tout est débridé, tout est déverrouillé, enfin tout le monde se lâche. Et les grands perdants, c'est nous tous. Mais on perd. Alors, pour moi, c'est le principe féminin qu'il faut mettre tout en haut. T'as l'homme, la femme, l'enfant. Ouais, après, bon,
Le principe féminin, c'est le côté cœur. C'est quelque chose qu'il faudra impérativement remettre au-dessus de nos pulsions masculines, quoi. Ça, on n'y échappera pas. Il faudra que les gens s'y fassent. Voilà, donc ce monde duel, hein, de par la conscience, de par le j'aime ou j'aime pas, qu'on va unifier de par la conscience, bah c'est notre monde. C'est notre monde, notre planète, il y a une planète, c'est évident, mais cette planète, évidemment, s'il y a un côté que t'aimes pas, c'est pas une raison pour le détruire. Et ni le polluer, ni l'exploiter à outrance, etc. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à remettre en question. Notre civilisation, elle est vraiment en train de dérailler. Moi, ça me choque. Bon, en plus, j'ai pas mal voyagé et c'est vrai que quand j'ai vu ce qui se passe à l'étranger, quand je vois ce qui se passe ici, j'aimerais bien que tout le monde voyage un jour dans sa vie et aille voir ce que j'ai vu ou ce que beaucoup d'autres ont vu et se rendre compte en fait du mal qu'on fait. Vraiment se rendre compte. Se rendre compte que notre politique en France, elle est en train de détruire des civilisations, des pays, des trucs comme ça. À quel prix et pour qui? Pourquoi? Enfin voilà, faut réfléchir à tout ça. Je vais m'arrêter là. Le principe trinitaire, donc qui est très important, à savoir que dans la lecture des chiffres, dans une première lecture, le chiffre 5, par exemple, va être tes cinq sens. Mais dans une deuxième lecture, c'est la quintessence, c'est-à-dire l'unification de tes cinq sens dans la conscience. Donc voilà, il y a beaucoup de chemin à faire. Parce que moi j'ai tellement de trucs à dire que je pourrais faire des vidéos comme ça jusqu'à ma mort, hein, peut-être. Hein. Maintenant, faire des vidéos comme ça jusqu'à ma mort, à quoi bon si ça intéresse personne? Enfin, si les gens regardent toujours dans leur garage ce qui brille plutôt que de regarder dans le jardin ce qui vit, là, personne peut choisir à leur place. Hein. On peut, comme Jean-Noël Mendy le fait, répéter, éduquer, enseigner, etc. Mais au bout d'un moment, la seule sortie viendra des gens eux-mêmes. C'est dans le cœur des hommes que c'est caché la solution. Elle est vraiment cachée dans le cœur des hommes. Et voilà, encore une fois, n'attendez pas de sauveur. Hein. Enfin, ça c'est pas la peine. Allez, bonne journée. Au revoir.